Alors mes chers amis, a-t-on le droit Shabbat de se servir d'un slicer? Un ustensile qui est composé de 3 couteaux d'une forme particulière, un ici, un là et un de l'autre côté. On met à l'intérieur des légumes et lorsqu'on veut les couper en tout petits morceaux, on tourne la manivelle. Si on la tourne 1 ou 2 fois, on va obtenir des gros morceaux. Si on la tourne plusieurs fois, on va obtenir des morceaux tout petits, tout petits, tout petits. Et j'ai de nombreux élèves, français en particulier, qui m'ont interrogé et qui m'ont demandé « Rav, on aimerait que vous vous prononciez sur la question, parce qu'il y a plein d'échos, on a entendu plein d'avis, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, on ne sait pas ce qu'en dit la halakha. » Donc j'ai longuement réfléchi au problème, et voilà la conclusion à laquelle je suis arrivé. Pour bien comprendre ce que je veux dire maintenant, je vous invite à écouter les cours précédents dans lesquels on parlait du problème de couper en tout petits morceaux. Mais en un mot, prendre par exemple des tomates, ou des concombres, ou des poivrons, et les couper Shabbat en tout petits morceaux, c'est une interdiction de la Torah. Ça procède du moulage. C'est comme si je moule quelque chose Shabbat, or c'est complètement interdit, c'est une interdiction de la Torah. La seule façon de pouvoir autoriser, nous disions l'autre jour, c'est de faire en sorte de couper ces tout petits morceaux juste avant le début du repas. Si je coupe juste avant le début du repas et que je ne me sers pas d'un ustensile qui est fait pour couper en tout petits morceaux, là il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est un peu comme le problème du tri. Dans la mesure où je le fais juste avant le début du repas, on considérera que je suis en train de manger. Je ne suis pas en train de moudre. Je suis en train de manger, regarde, je l'ai fait 1 minute avant le début du repas. Et si je le fais avec un couteau, ou avec ma main, ou avec une fourchette, on considère aussi que je suis en train de manger. Quand on mange avec un couteau, on mange avec une fourchette. Par contre, si jamais je me sers d'un ustensile qui est fait pour couper en tout petits morceaux, alors là, bien évidemment, on ne dira pas que je suis en train de manger. On dira que je suis en train de moudre. Voilà en 2 mots, si vous voulez réécouter les cours précédents. Lorsqu'on vient de se servir de cet ustensile-là, je pense que c'est sûr et certain, personne ne me contredira, que c'est un ustensile qui est fait pour couper en tout petits morceaux. Ce n'est pas un ustensile qui a été créé pour tourner la manivelle qu'une fois et prendre une tomate et la couper en 3 morceaux. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de problème. Ça ne s'appelle pas un ustensile qui est fait pour couper en tout petits morceaux. Simplement, ce slicer, je me suis bien renseigné, c'est un ustensile qui est fait pour couper des légumes en tout petits morceaux. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ça les coupe de façon uniforme en tout petits morceaux. Donc, pourra-t-on s'en servir ou pas? Alors, on a dit, pour pouvoir couper en tout petits morceaux des légumes pendant Shabbat, il faut premièrement que ce soit fait juste avant le début du repas. Alors à la rigueur, je pourrais vous dire, voilà, servez-vous ce slicer 1 minute avant le début du repas, il n'y aurait pas de problème. Simplement, pour qu'il n'y ait pas d'interdiction de la Torah et qu'on puisse autoriser, il y a une autre condition sine qua non. Laquelle? C'est qu'on ne se serve pas d'un ustensile qui est fait pour couper en tout petits morceaux. Or, ce slicer-là est fait pour couper en tout petits morceaux. Donc une personne qui se servirait de ce slicer, eh ben, à mon avis, elle frôle en tous les cas, si elle n'est pas complètement dans l'interdiction de la Torah. Donc il ne faut pas s'amuser, il ne faut sûrement pas s'amuser avec le feu. Comment pourrait-on autoriser une telle chose? C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il n'y a aucune raison, aucune façon de pouvoir autoriser. Qu'est-ce qu'on pourrait peut-être dire pour légitimer ceux qui ont autorisé? On pourrait dire que ce n'est pas un ustensile qui est fait pour couper en tout petits morceaux. Parce que c'est finalement 3 couteaux. 3 couteaux positionnés d'une façon particulière qui fait finalement que ça coupe très bien. Est-ce que j'aurais le droit, par exemple, de prendre dans une main un couteau, dans l'autre main un autre couteau et de couper comme ça? Bien sûr que j'aurais le droit. Parce que c'est un couteau, ça change quoi un couteau, ça change quoi 2 couteaux? Donc on pourrait dire là pareil, c'est pas un ustensile qui est fait pour couper en tout petits morceaux. C'est 3 couteaux, agencés d'une façon particulière. Comprenez bien, mes chers amis, que c'est pas logique de dire ça. J'ai pensé dire ça, mais c'est pas logique. Parce que le couteau, c'est un couteau. Le couteau, il n'est pas fait pour couper en tout petits morceaux. Il est fait pour couper en petits morceaux, il est fait pour couper en grands morceaux, il est fait pour éplucher, il est fait pour tout type d'utilisation. Donc si moi, je souhaite m'en servir pour couper en tout petits morceaux, et que je le fais juste avant le début du repas, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas un ustensile qui est là pour couper en tout petits morceaux. Si je prends 2 couteaux, et que je m'en sers pour couper comme ça en tout petits morceaux, il n'y aura pas de problème. Parce que c'est 2 couteaux, c'est un couteau plus un couteau. Chaque couteau n'est pas fait pour cela. Par contre, cet ustensile-là, vous êtes d'accord? C'est un ustensile qui a été fait d'une telle façon que ça coupe en tout petits morceaux. C'est pas stam un couteau que j'ai pris.
c'est des couteaux agencés d'une certaine façon. Je ne peux pas les retirer, ces couteaux, pour m'en servir de façon ordinaire. En plus, c'est des couteaux qui ont une forme particulière. Donc bien évidemment, il n'y a aucune façon d'autoriser de se servir de ces couteaux-là pour couper des fruits ou des légumes, des choses qui poussent sur la terre. Il y aura en dehors de ça un autre problème beaucoup plus petit. C'est le problème dont on a parlé l'autre jour, au sujet des œufs et du fromage. On avait dit que ceux qui ne poussent pas sur terre, d'après la Torah, il n'y a pas de problème de couper en tout petits morceaux, même si je le fais 2 heures à l'avance. Par contre, quel sera le problème? C'est de se servir d'un ustensile qui est fait pour couper en tout petits morceaux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas shabbatique. Ça s'appelle Uvdin Dechol. Là, a priori, quand je me sers de cet ustensile qui est fait pour couper en tout petits morceaux, en dehors du problème de Tochen, de couper en petits morceaux, j'ai un autre problème, cette fois-ci d'ordre rabbinique, qui consiste à ne pas se servir d'un ustensile qui est fait pour couper en tout petits morceaux. Là, s'il y en a qui veulent autoriser ce problème-là d'ordre rabbinique, et dire non, c'est un ustensile dont on ne se sert pas pour faire des grandes quantités, ou c'est un ustensile dont on se sert juste avant le début du repas, et c'est un ustensile qui est fait que de couteaux, donc ce problème d'ordre rabbinique là, on peut le laisser de côté. Peut-être, je peux entendre. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je peux entendre. Donc si une personne souhaiterait se servir de ce slicer pour couper des œufs par exemple, ou pour couper de la viande ou du poisson, je pourrais entendre. Le problème de trina, de moudre, il n'y en a pas puisque c'est des choses qui ne poussent pas sur terre. Les œufs ou le poisson ou le fromage. Problème que c'est pas shabbatique, ça peut-être qu'on peut autoriser et dire que quand est-ce qu'on dit que c'est pas shabbatique, quand c'est un ustensile dont on se sert pour faire des grandes quantités. Peut-être. Mais en tous les cas, si on se sert de cet ustensile pour couper des fruits ou des légumes, des choses qui sont là des choses qui poussent sur terre, où le problème, ce n'est pas qu'un problème d'ordre rabbinique, c'est un problème d'Eoraïta, je ne vois pas de façon de pouvoir autoriser ça, surtout qu'on joue avec le feu là. Il s'agit d'une interdiction de la Torah. Et donc là, c'est sûr que c'est interdit, à mon avis. En pratique, se servir du slicer pour couper des choses qui poussent sur terre, des fruits ou des légumes, à mon avis, c'est interdit. J'ai vu que l'un des rabbanim, qui s'appelle le Rav Ophir Malka, lui aussi interdit cela. S'il s'agit de choses qui ne poussent pas sur terre comme du fromage ou comme des œufs ou quoi, je pense qu'il faut aussi interdire. Ceux qui aimeraient autoriser, je ne peux pas leur en empêcher. Kol tov mes chers amis, et à très bientôt.